Je ne suis pas enragée pour vous présenter cette émission, je suis plutôt Réa-Gardi pour vous la présenter. Fidèles téléspectateurs de la télévision numérique C24+, bienvenue à votre émission Santé en priorité. La rage, vous avez déjà entendu parler de cette maladie, alors c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui. Et pour en parler en long et en large, nous avons fait appel aux vétérinaires, dont Aquata, afin de nous expliquer c'est quoi la rage, quelles sont les conséquences d'avoir la rage et quelles sont les causes également de pouvoir vivre avec les animaux qui sont atteints de la rage. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous dis déjà bienvenue dans cette émission et surtout, portez-vous bien chez vous. Je m'en vais déjà recevoir notre invité qui est déjà ici sur le plateau de la télévision numérique C24+. Docteur Don Aquata, bonjour. Bonjour maman, je pense que vous allez bien. Très bonjour bien. À vous aussi. Merci. Oui, nous sommes tellement dans la joie et nous pensons aussi qu'au monde entier, partout dans la ville-province de Kinshasa, il y a beaucoup de propriétaires des animaux. Donc, dans les différentes communes, dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque avenue, dans chaque parcelle, il y a ceux qui ont des chiens, ils ont des chats, ils ont des singes. Cet ensemble des animaux, nous appelons ça les animaux de compagnie. Donc, les animaux de compagnie, ce sont ces animaux qui sont proches de l'homme tout le temps. Nous avons cité ces animaux-là. D'où il y a un problème aujourd'hui que nous constatons. Ce problème-là, ça s'appelle la rage. Donc, il y a une maladie que ces animaux-là peuvent contaminer à l'homme ou à n'importe quelle personne qui se trouve dans cette famille-là si vous ne vaccinez pas vos chiens. C'est pourquoi aujourd'hui, en bref, nous sommes venus vous parler de la rage. Nous voulons vous faire une synthèse. Nous voulons vous expliquer. Vous avez une fois écouté c'est quoi la rage. C'est que nous voulons expliquer au public c'est quoi la rage. Nous voulons aussi expliquer au public comment l'homme peut être atteint de la rage. Okay. Ça, c'est le deuxième aspect. Et troisième aspect, comment se protéger pour éviter la rage. Okay. Dans quelle possibilité que tu peux atteindre un bon vétérinaire pour vacciner vos animaux, pour prévenir vos animaux et pour protéger aussi cette propriétaire des animaux pour éviter de la rage. En bref, aujourd'hui, nous vous parlons de la rage. Ok, comme vous l'avez dit, docteur Don Aquata, nous sommes en train de parler de la rage. Alors, comment définissez-vous la rage? En termes de définition, nous voulons expliquer à cette population qui est en train de nous suivre, vous êtes tellement nombreux dans des maisons, c'est avec plaisir de vous présenter votre vétérinaire qui sera disposé pour vous expliquer les problèmes de la rage, vous définir par rapport à la question, la rage, c'est une maladie zoonotique. Et parmi ces maladies zoonotiques, la rage est définie comme l'une des maladies zoonotiques qui se transmet ou qui peut être contaminée à une personne par les chiens, par les chats, par les singes, à travers le virus que nous appelons virus rabique. C'est ça la rage. Alors, quelle est la cause principale de la rage, d'après vous? Alors, partant de la cause, c'est telle que je viens de parler. Toute maladie, d'une façon sanitaire, toute maladie a son agent pathogène ou l'agent causal. Alors, pour la rage, l'agent causal, ce qui peut causer la rage, c'est ce que nous appelons le virus rabique. Okay. Si un chien, les chats, les singes, ces animaux-là, s'ils ont la rage déjà, s'ils ont le virus rabique dans leur corps, s'ils parviennent à vous mordre, d'office, il vous a contaminé la rage. Donc, l'agent causal ou l'agent qui cause la rage, c'est ça que nous appelons virus rabique. Alors, quels sont les signes qui caractérisent la rage, premièrement, chez un humain et deuxièmement, chez les animaux?
Alors, il y a deux aspects. Deux aspects pour vous expliquer les symptômes de la rage. Nous allons parler l'aspect humain chez une personne et l'aspect animal chez les animaux. Alors, premièrement, nous allons commencer chez le chien. Un chien qui est atteint de la rage devient agressif. Les signes que nous sommes en train de parler, ce sont des signes que nous avons étudiés depuis les humanités vétérinaires jusqu'à l'université vétérinaire et jusqu'au moment de travail. Nous sommes en train de recevoir des gens qui ont une fois été atteints de la rage, les gens qui ont été mordus de chiens. Donc nous vous parlons de possibilités. Possibilités scientifiques et possibilités physiques. Des preuves très pratiques. Nous avons expérimenté ça. Alors, les symptômes de la rage chez les animaux, tels que les chiens, les chats, les singes, nous allons remarquer notre chien. Vous allez remarquer dans vos maisons, votre chien devient très agressif. Même son maître, le propriétaire, celui qui nourrit le chien peut l'agresser. Le chien peut l'agresser. Donc, le chien n'aura pas peur de lui. Le chien n'aura pas honte de lui. Le chien même peut l'agresser. Donc, premier symptôme, c'est l'agressivité. Deuxième symptôme, nous allons remarquer aussi le bavement. Le chien commence à baver, c'est-à-dire faire sortir des salives au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche. En dehors du bavement, troisième symptôme, nous allons remarquer chez le chien toujours, le chien peut perdre ce qu'on appelle mémoire. Le chien connaissait que celui-ci c'est mon maître. À ce moment-là, du fait qu'il a perdu cette mémoire, il va oublier toute personne. Il va oublier toute personne. Le chien peut présenter encore quatrième symptôme, mordre les gens en cascade, en désordre. Au même moment, un chien peut mordre 2, 3, 4 personnes à l'instant. Ce sont parmi les symptômes de la rage. Avec les symptômes de la rage, le chien aussi devient inquiet, isolé. Donc, le chien devient isolé, inquiet. Il devient isolé, il n'aime pas rester, par exemple, dans un milieu où il y a tout le monde. Il va s'isoler, il va se cacher. Le chien peut ne pas supporter la cage où là on le met. Ce sont parmi les symptômes. Nous avons vécu ça, nous avons expérimenté ça. Alors, l'un des symptômes le plus grave aussi que tout le monde connaisse, c'est qu'on appelle l'hydrophobie. L'hydrophobie, c'est quoi? L'hydrophobie, si vous mettez par exemple un bassin d'eau, vous présentez à votre chien va craindre ça. Donc, hydro, c'est l'eau. Phobie, c'est cette difficulté-là, cette crainte-là. Donc, le chien aura peur de l'eau. Si tu présentes de l'eau à votre chien, le chien ne va pas boire ça. Il va craindre l'eau. C'est ça. Au monde entier, avec l'étude, avec l'expérimentation, on a expérimenté au moins 60% des classes de chiens qui présentent ces symptômes-là. En dehors de l'hydrophobie, l'un des symptômes aussi du fait que l'animal a peur d'eau, l'animal n'a pas soif d'eau, c'est-à-dire aussi l'animal n'aura pas l'appétit. C'est ce qu'on appelle l'inappétence. Il y a absence totale de l'appétit que nous appelons l'inappétence. Ça va commencer par l'anorexie, diminution de l'appétit, et ça va accompagner de l'anorexie. Ce sont parmi les symptômes du côté animal, du côté chien, du côté singe et du côté chat. Alors, nous allons maintenant chez l'homme. Si l'homme a une fois été mordu, greffé par le chien, parce que les gens confondent. Les gens disent souvent que le chien ne m'a pas mordu par ses dents, mais il m'a greffé par ses griffes. Là, il ne m'a pas contaminé. Ça, je dis non.
Donc c'est faux. C'est faux. Donc, si les chiens parviennent à te mordre ou les chiens parviennent à te greffer en n'importe quelle partie, il a cette possibilité de te faire quoi? De te contaminer la rage. S'il a ça, je dis très bien, s'il a déjà ça. Alors, nous allons constater chez la personne, premier signe, la personne aura ce qu'on appelle déséquilibre. Il n'aura pas l'équilibre. Ce sont des choses que nous avons vues. La personne n'aura pas l'équilibre. Pour se déplacer, pour faire par exemple 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, vous devez les toucher, les tenir pour se déplacer avec la personne. Et je dis encore, deuxième symptôme, chez la personne qui a été mordue par les chiens, qui a été atteinte par la rage, nous allons constater aussi la personne va commencer à baver. La personne va commencer à baver. Les chiens aussi, des côtés animal, les chiens crient. Les chiens aboient en désordre. Donc, les chiens aboient en désordre. Et la personne commence aussi, la personne va commencer à crier. En désordre. En désordre. Il commence à crier. Il aura déséquilibre. Et ce virus de la rage que nous appelons virus rabique va maintenant loger dans le système nerveux central de la personne ou des victimes. Alors, ce virus-là va créer perte, difficulté, trouble des nerfs. Le système nerveux de la personne devient perturbé. Car notre équilibre vient du système nerveux central. Notre mémoire est basée sur le système nerveux central. Du fait que cet virus va loger le système nerveux central, d'où la personne aura déséquilibre, la personne aura difficulté aussi de se tenir debout, comme je parlais des déséquilibres, et la personne aussi va perdre ce qu'on appelle mémoire chez lui aussi. Et chose grave, la personne va aussi maigrir immédiatement. Il y aura l'amaigrissement rapide de la personne. Et les symptômes les plus remarquables, la personne n'aura pas de sommeil la nuit. Parce que du fait que ton système nerveux est perturbé, tu n'auras pas le sommeil. Tu n'auras que les insomnies. Donc, tu vas faire que des insomnies. Du fait qu'il y a insomnie, il y a déséquilibre, ça t'accompagne rapide à quoi? À la mort. Et du fait que tu ne dormais pas, tu ne dors pas aujourd'hui, demain tu ne dors pas, lendemain tu ne dors pas, 3 jours après, 4 jours, la personne va maigrir totalement. Et après l'amaigrissement, si tu négliges, tu vas négliger, une fois négliger ce système-là, une fois négligé, faire semblant, ça t'accompagne directement à la mort. Nous n'allons pas souhaiter ça. Nous n'allons pas souhaiter ça. Alors, ce que nous allons vous souhaiter et vous proposer, c'est quoi? C'est de vacciner vos chiens. Vaccinez vos chiens. Vous êtes à la maison, vous êtes partout en train de nous suivre au monde entier. Dans toute la ville de Kinshasa, vous aimez les chiens. Donc, on est censé de vacciner les chiens chaque année. C'est ça le véritable moyen pour protéger les chiens contre la rage. Merci beaucoup, docteur. En vous entendre parler, on se rend compte que la rage est une maladie très dangereuse. Alors, comment faire pour pouvoir sensibiliser cet homme qui a eu l'habitude de pouvoir vivre avec ces animaux de compagnie, parce que ce n'est pas toujours facile, que ce soit à la maison lorsque nous avons ces animaux, il y a des enfants aussi qui touchent à ces mêmes animaux. Comment faire pour sensibiliser ces hommes et ces femmes qui nous suivent en ce net moment? Alors, pour sensibiliser, ce que nous sommes en train de faire déjà, c'est un moyen de sensibilisation. Donc, nous sommes en train de vous sensibiliser, nous sommes en train de vous informer, de vacciner vos chiens. Alors, pour vacciner vos chiens, nous sommes vétérinaires. Nous ne sommes pas le vétérinaire vague, mais nous sommes vétérinaires professionnels. D'où nous avons un grand nombre de vaccins qui est déjà disposé. Les vaccins des chiens, les vaccins des chats,
les vaccins des singes. Il y a beaucoup de vaccins qui sont déjà disposés chez votre vétérinaire, dont Ankwata François, qui est déjà disposé pour vacciner vos chiens. Donc, si vous voulez vacciner vos chiens, vous nous appelez. En n'importe quelle commune, en n'importe quel quartier, là où vous vivez, ne parlez pas que vous êtes très éloigné. Si vous nous contactez, nous viendrons à domicilement chez vous à la maison. Vous supportez les vétérinaires et les vétérinaires vous amènent les vaccins pour vacciner vos chiens, pour vacciner vos singes et les singes, y compris les chats. Alors, on ne se limite pas seulement pour ceux qui ont les animaux à la maison, même ceux qui sont à la ferme. Même ceux qui sont à la ferme, vous avez besoin de projets de l'élevage. Vous avez besoin d'un vétérinaire, même en pisciculture, même en élevage, de n'importe quel type d'élevage. Nous sommes disposés pour vous accompagner, comment élever, comment réussir votre élevage, comment produire beaucoup. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup, docteur. Là, je rappelle à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Nous sommes en train de parler de la rage et déjà d'entrée des jeux, le docteur Don Akwata François nous a donné des éclaircissements clairs et nets sur la rage. Nous avons tous compris, fidèles téléspectateurs, que la rage est une maladie très, très, très dangereuse. Alors, docteur Don Akwata, je retourne vers vous. Quelle doit être la responsabilité du gouvernement congolais par rapport à cette maladie? Parce que l'on se rend compte que la population elle-même est aussi exposée et en même temps, même ces animaux de compagnie sont aussi exposés. Oui, du côté de l'État, l'État doit d'abord prendre en charge toute victime atteinte de la rage. Parce que ça coûte très cher. Les traitements. Les traitements coûtent très cher. Moi, je suis en même temps vétérinaire. Je travaille en deux sens. Je travaille chez le privé, je travaille chez l'État. Chez l'État, le traitement chez l'État, c'est très cher. Alors, du fait que le traitement est très cher, l'État va disposer de possibilités. Première possibilité, c'est de sensibiliser la population. Que la population soit informée qu'il est important de vacciner nos chiens. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, que l'État puisse prendre en charge les victimes qui sont mordues par des chiens. Parce que ces traitements-là coûtent cher. Si le chien est réellement atteint de la rage et la personne aussi a été contaminée de la rage, ça coûte plus de $400. D'où, vous verrez, j'ai fait cette étude. Nous avons fait cette étude sur le terrain, descendre quartier par quartier, commune par commune, même des communes très riches, même des communes reculées. Une personne a un chien, mais il ne sait pas comment vacciner ça. Mais quand son chien va mordre quelqu'un, il n'a pas cette possibilité de prendre en charge ses victimes. D'où nous allons demander à l'État congolais de prendre les victimes en charge. Nous avons une fois vu ça l'année passée, un chien qui a mordu plusieurs personnes à l'instant. Un chien qui a mordu 8 personnes. Et les 8 personnes-là, nous sommes descendus sur terrain. Par exemple, on peut les chercher. On vous demande, messieurs, madame, vous avez été mordu par les chiens. Ils refusent des fois. Quand vous négligez ça, vous aurez des conséquences. Et ceux qui ont accepté ont reçu la grâce et on les a traités par l'État. Ils ont été gratuits. Ils ont été pris en charge. Et on les a soignés parce qu'ils ont été clairs d'exprimer que oui, moi j'ai été mordu par les chiens. Et nous avons fait les analyses au laboratoire. Ça a confirmé réellement
positif que le chien est atteint de la rage. Du côté victime, et ces victimes-là aussi, positif. Ils étaient atteints de la rage. Et ils ont reçu la grâce d'être soignés, pris en charge par l'État à cette occasion-là. Parce qu'ils étaient clairs. Alors, si vous négligez, c'est mal. Si vous négligez, ça va vous coûter encore plus cher. Et une fois, si une personne est mordue par les chiens et que vous surpassez 21 jours sans toutefois être soigné, je vous assure, c'est le pire. Il n'y aura pas un traitement au monde entier. Même l'enfant des présidents, même l'enfant des ministres, même l'enfant d'un pauvre, même si on prend l'argent des trésors publics, on vous donne, va te soigner, tu n'auras pas la guérison. Donc, le véritable traitement des chiens et le véritable traitement d'une personne atteinte pour éviter la rage, c'est le traitement préventif. On appelle ça traitement préventif. Vaut mieux prévenir que de guérir. D'où le véritable moyen, vous devez vacciner. Je reviens toujours sur ça. Vous devez vacciner les chiens. Donc, vacciner le chien pour éviter la rage. Et éviter d'être mordu par les chiens pour éviter la rage. Donc, il y a deux possibilités. Les chats aussi? Les chats. Alors, je parlais des chiens beaucoup. Maintenant, je parle aussi des chats et des singes. Alors, par oubli, tu peux être à la maison, subitement, je dis très bien par oubli, tu vas piétiner par exemple votre chat. Quand tu vas piétiner le chat, et vous allez remarquer, le chat peut vous mordre, greffer aussi. Mais sans le savoir que ce chat-là a la rage. Et au finish, vous allez développer les symptômes. Et vous avez oublié que votre chat vous a une fois mordu. Et à ce moment-là, sans le savoir, le chat vous a transmis quoi? La rage. Donc, si tu as un chien, si tu as un chien, le chat, les singes, tous ces animaux, il faut les vacciner contre la rage. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas de nous appeler. Nous avons fait une clinique vétérinaire. Cette clinique vétérinaire est disposée pour recevoir toute personne, tout propriétaire, tenancière des animaux. Venez avec vos animaux dans la clinique. Nous allons les vacciner. Pas seulement les vacciner, nous allons aussi les soigner. Donc, toute maladie des chiens n'est pas la rage. Tout que le chien a comme maladie n'est pas la rage. Mais s'il y a d'autres maladies que vous avez constatées chez vos animaux, venez avec chez nous à la clinique vétérinaire. Nous allons soigner ces animaux. Ceux qui sont à la commune d'Engaliema, partout à Kinshasa, vous connaissez le quartier GB. Si vous arrivez au niveau des quartiers GB, l'arrêt 7 maisons. L'arrêt 7 maisons. Cet arrêt a comme avenue Bandoma. Alors, si vous êtes sur l'avenue Bandoma, croisement des avenues Bandoma avec avenue Ntangu, au milieu là, il y a une clinique vétérinaire. Et nous sommes là à GB pour vous recevoir, pour vacciner vos animaux, pour soigner vos animaux et pour recevoir tous vos problèmes des animaux. Nous allons les soigner. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Ça sera déjà la fin de cette émission. Nous avons été vraiment sensibilisés sur la rage et la balle est maintenant dans votre camp. C'est vrai, vous avez des animaux de compagnie chez vous à la maison, mais il est très important de pouvoir contacter un vétérinaire ou encore un spécialiste en la matière pour pouvoir vous guider. Parce que, docteur, l'on dit que la santé n'a pas de prix, n'est-ce pas? Oui, la santé n'a pas de prix. N'hésitez pas de nous appeler. Nous avons disposé le numéro WhatsApp, le numéro des appels normal. C'est 081 58 53 304. Je répète, 081 58 53 304. C'est votre vétérinaire en production et santé animale, dont en Guata,
qui est déjà disposé à la clinique vétérinaire pour vous recevoir. Et j'ai toujours souligné, si vous avez des animaux aussi à la ferme, vous voulez faire le projet des animaux de ferme, vous voulez faire aussi l'élevage à la ferme, nous sommes disposés pour vous accompagner. Nous vous remercions beaucoup, maman, pour votre disponibilité, pour votre amour de nous recevoir. Nous remercions aussi toute l'équipe technique vétérinaire qui sont avec moi, ce vétérinaire Jacques Mwemba, avec le vétérinaire Lepeti Isanken. Nous avons aussi docteur Israël qui est avec nous. Nous avons aussi docteur Fabrice qui est avec nous. Nous sommes tellement nombreux. Je remercie aussi l'équipe des entrepreneurs que nous appelons les jeunes de fac. Ce sont ceux-là qui élèvent aussi beaucoup, qui acceptent de pratiquer l'élevage. Je remercie aussi l'un des professeurs en matière de la production et santé animale, M. Alain, qui est notre conseiller, qui est notre formateur, qui est notre professeur en matière de l'élevage. Et je remercie aussi mon docteur, c'est le docteur Serge, avec docteur Diallo, madame docteur Mbala Kevin, avec l'équipe technique des vétérinaires. Nous remercions aussi mon président des vétérinaires en République démocratique du Congo, monsieur Matolo, qui est le vétérinaire et qui est aussi président des vétérinaires. Nous recevons tous vos conseils. Ce sont vos conseils qui ont fait de nous cette connaissance et pour accompagner ceux qui ont des animaux, pour bien soigner et pour vacciner des animaux. Merci. Merci beaucoup, Dr Don Akwata. C'est déjà la fin de cette émission Santé en priorité. Fidèles téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Notre mission est celle de pouvoir vous voir en bonne santé. Voilà pourquoi nous voulons toujours vous prévenir en ce qui concerne certaines maladies. La rage, c'est une maladie très dangereuse et surtout mortelle. Alors, vous avez votre animal ou soit votre animal de compagnie à la maison. N'hésitez pas, sachez que la rage existe et qu'elle est très dangereuse. Donc, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à l'équipe technique de la télévision numérique C24+. L'on va se revoir très prochainement.